Ok, du coup j'envoie. Merci tout d'abord d'être venu. Et je vais te demander de me dire, du coup, de me répéter comment et quand tu as connu le syndicat chômeurs précaires. Quand est-ce que j'ai connu... Attends. Ah oui, pardon. Université Du coup, populaire, oui, si je me souviens bien. j'étais à l'UP, du coup, depuis 6 mois à peu près, plutôt active. Et du coup, il y avait pas mal de gens syndiqués, dont une personne qui venait de rejoindre le syndicat chômeurs et précaires. Et qui m'en a parlé, et moi je m'étais dit que la pratique syndicale ça m'intéressait, mais comme j'avais jamais fait partie de syndicat, même étudiant ou quoi, voilà, je savais pas trop. Mais du coup c'est une bonne moyen d'intégrer, enfin, d'aborder le sujet quand tu en as jamais fait, genre via quelqu'un que tu connais, d'autres choses et qui t'amène là-dedans, enfin bref. Du coup, on en a parlé, je suis venue à une permanence, et après, je suis restée. Voilà. Et t'étais allé à l'UP via... Vous avez choisi? Ouais. Moi je vais prendre un café s'il vous plaît. Et moi, un thé vert au jasmin, s'il vous plaît. Merci. Du coup, tu étais à l'UP parce que c'était en lien avec ta pratique indépendante associative, non? Non, j'étais allée à l'UP parce que ça m'intéressait. Parce qu'en fait, vu que j'avais fait de l'animation, et du coup, j'avais un peu côtoyé des gens qui avaient des réflexions autour de ça. Et moi, j'avais aussi commencé à amorcer un truc en lien avec le graphisme et l'animation et comment ça se mélangeait et tout ça. Et j'avais... Je sais plus comment je suis arrivée à l'université populaire. J'ai dû aller à une conférence gesticulée organisée par l'UP. Et de fil en aiguille, après, recevoir des trucs et puis me dire, tiens, je vais aller voir. Et là, je me suis retrouvée là-dedans et je me suis dit que c'était trop cool et que c'était aussi ce que j'avais besoin moi à ce moment-là. Donc j'y suis restée et voilà. Comment ça, t'avais besoin de ça à ce moment-là? Pas tant besoin, mais tu vois, c'était en lien avec des réflexions ou des questionnements que j'avais. Souvent des trucs quand je rentrais de colo ou tu vois, où j'étais partie avec des directeurs qui avaient des réflexions sur la gouvernance collective de la colo et du séjour avec les jeunes, des problématiques un peu comme ça. Et du coup, c'est pas tant d'éducation populaire politique comme on peut faire à l'UP, mais du coup, le terme... Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Mais du coup, le terme à ce moment-là était encore un peu nébuleux pour moi, je savais pas trop ce que je mettais derrière. Mais du coup, ça m'a permis d'ouvrir à d'autres trucs dont j'avais quand même aussi un peu amorcé la réflexion et tu vois, de tout mettre un peu en lien, quoi. Une réflexion politique et ces questions d'animation qui sont pas que des questions d'animation, en fait, c'est aussi comment on s'organise et comment on apprend à s'organiser et tout ça. Voilà. Et du coup, en fait, à l'UP, c'était que des gros gauchos, en fait. Enfin, voilà, des gens qui étaient très investis dans d'autres choses, notamment des syndicats et des partis politiques. Voilà. Tu penses que ce temps passé en colo, ça t'a un peu ouverte à des réflexions sur certaines politiques sociales? J'imagine que tu devais voir des enfants de différentes origines. Ouais, mais c'est pas tant ça en fait. C'est pas tant les enfants et leurs conditions de vie que d'être avec des gens, des adultes, enfin des directeurs ou d'autres animateurs qui avaient des. Moi c'était plus vraiment genre comment on fait pour. Parce que tu vois, on est un groupe, tous ensemble, un peu, en général, un peu coupés du monde pendant ce temps-là, et comment on fait pour que. Enfin, pour organiser notre vie en collectivité quoi. Et qu'il n'y ait pas juste les adultes qui décident, enfin le directeur qui décide un truc, qui le dit aux animateurs, qui décide et qui le disent aux enfants, et c'est des vacances un peu de consommation, et moi ça m'intéressait pas trop. Et ça je l'ai eu hyper tôt, parce que même mes premiers directeurs ils étaient déjà dans cette mouvance là, du coup au début c'était pas trop, c'était un peu impensé tu vois, genre on faisait ça, c'était cool et tout, et après avoir fait des colos avec des directeurs un peu plus plan avec des grosses guillemets, mais tu vois, de l'animation plan et du coup je me suis dit que là il y avait un truc à réfléchir tu vois, et comme c'était des colos la plupart où c'était des colos artistiques, et du coup moi j'amenais aussi
des ateliers artistiques, machin. Et du coup, c'est là que le lien s'est fait entre la pratique d'animation, ma pratique artistique. Enfin voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, c'est une personne en particulier au sein de l'UP qui t'a orienté vers le syndicat et vers la CGT chômeurs. À quel moment tu t'es dit ce syndicat-là ? C'est parce que lui, il était là et qu'on en a discuté. Et c'est aussi parce que du coup, c'est bien de pas se retrouver tout seul, tu vois. Et puis après, j'ai appris aussi qu'il y avait que la CGT qui syndiquait les chômeurs. Que du coup, même si j'avais voulu aller ailleurs, il y aurait pas eu 50 000 choix. Donc non, enfin, j'ai pas choisi la CGT en fait. J'y suis allée pas par défaut, mais parce que je sais pas en fait, tu vois. Enfin, D'accord. Juste, c'était logique et ça suivait son cours. Et puis de toute façon, le fait d'être, d'arriver, ça avait du sens parce que t'es avec d'autres travailleurs de d'autres branches et tout machin, et que ça avait du sens aussi dans une réflexion un peu plus globale, tu vois, genre au-delà du chômage, le travail en général. Et donc là, et de ça, j'ai pu arriver au SNAP, SNAP, je sais pas si tu en avais parlé. Si tu m'en avais parlé, mais je vais te demander de me réexpliquer. Parce que du coup, en fait, à la CGT, il y a le comité chômeurs et précaires et et il y a un syndicat qui s'appelle Syndicat national des artistes plasticiens, que j'ai connu parce que j'étais au comité de chômeurs en fait. Et qui du coup, c'est ce que je te disais, que le syndicat chômeurs et précaires est plutôt intéressant parce que déjà on se réunit vachement plus régulièrement que le SNAP, et on fait des actions plus entre guillemets concrètes, dans le sens dans la rue ou des choses comme ça, ou des réunions ou des voilà. Alors que le SNAP, bon, déjà on se réunit beaucoup moins souvent, j'ai dû participer à 2 ou 3 réunions. Ah oui, d'accord. C'est pas beaucoup. Surtout que ça fait déjà 1 an que t'es syndiqué. Ça fait 6 mois que je suis avec chômeur précaire à peu près, et le SNAP ça doit faire 3 mois. D'accord. Okay. Mais il y a eu l'été entre temps et tout, machin. Mais le Snap, et même au niveau des échanges de mails et des échanges via tous les réseaux possibles, j'ai beaucoup plus d'échanges avec des gens de chômeurs précaires que du Snap. Et en fait, du coup, le Snap, ils sont plus sur des problématiques du coup liées aux artistes plasticiens, ça ouais, mais c'est plus vu qu'il y a moins de monde, plus national, enfin. Par exemple, c'est les gens de ce syndicat, parce qu'en Loire-Atlantique, on est les plus gros syndicats du SNAP de toute la France, et du coup, il y a beaucoup de gens du SNAP de Loire-Atlantique qui sont délégués et qui participent là. En ce moment, il y a une réforme du statut d'artiste-auteur et de la maison des artistes. Par exemple, c'est les mêmes qui vont au ministère de la Culture pour participer aux négociations. Et du coup, tu vois, c'est pas les mêmes échelles en fait. Mais du coup, j'ai les deux, et ça me prend. Le Snap me prend pas beaucoup de temps en fait. Je suis plus. J'ai l'impression d'être un peu plus consommatrice pour le Snap, entre guillemets, parce que j'apprends plein de trucs et que ça me sert plus dans ma pratique d'auto-entreprise, alors que je pense que le syndicat TPEP, il me sert plus dans une pratique syndicale, dans le sens de réunion politique, politique syndicale, et puis action concrète dans la rue. Les revendications sont pas les mêmes entre les deux comités, entre les deux syndicats, mais... Ça serait quelle revendication pour le syndicat des graphistes ? Et c'est qui en fait les membres ? C'est que SNAP, des indépendants En fait, c'est des artistes plasticiens, donc de fait de leur statut, ils sont indépendants parce que c'est leur pratique personnelle. Au pire, ils travaillent en collectif, mais ça reste... en fait, le syndicat SNAP, c'est pour les gens qui cotisent à la maison des artistes. Et en fait, c'est une sécurité sociale des artistes-auteurs qui est liée au droit d'auteur. Du coup, c'est pas un truc où tu peux être dans une entreprise, en fait. Le droit d'auteur, il est lié à la personne. Et donc du coup, t'as toi et ton statut, et donc il y a plein de... Toi et l'administration, c'est compliqué. Il y a plein de trucs, les impôts, l'URSSAF, la MDA, il y a plein de choses. Et du coup, c'est aussi de l'entraide sur les statuts, sur quand, faire quoi, et quels sont les bons plans, et les choses à pas oublier, et même au niveau des appels à projets, des appels à... Voilà, et ils envoient aussi des personnes mandatées dans des
comment ça s'appelle, des jurys, genre au département ou quoi, pour attribuer les subventions, des choses comme ça. Alors que à chômeur et précaire, les revendications sont plus liées au statut du chômeur et du précaire. Les artistes-auteurs sont pour beaucoup précaires, mais en fait, tu peux être précaire sans être artiste-auteur, quoi. Et donc, voilà. Mais ce que je disais aussi, c'est que moi, mon ressenti, c'est qu'au sein du comité de chômeurs, eh ben, c'est plus des revendications liées au chômage. Alors que c'est pour ça que, tu vois, je m'y retrouve un peu moins et que c'est pour moi bien d'avoir les deux syndicats. Parce que les revendications, elles sont plus liées au chômage. Même si c'est lié, tu vois, chômage et précarité, mais... Et que je pourrais avoir des relations avec Pôle emploi si je le décidais de demander ce qui m'est dû de leur part. Mais tu me disais que c'était vachement compliqué et qu'ils essayent plus de te mettre extérieur à eux que de te faire rentrer dans... Ouais, mais ça c'est parce que... En soi, j'ai un emploi... Enfin non, c'est pas un emploi que j'ai un... Si, c'est un emploi, c'est de l'emploi. si, c'est de l'emploi. Ouais. Mais du coup, c'est difficile pour moi parce que c'est pas du... Enfin, il faut que je leur donne tous mes trucs pour montrer que j'ai bien cotisé et tout. Et j'ai cotisé, j'ai besoin de beaucoup de docs. Enfin, c'est long, chiant et fastidieux pour peu d'argent. Voilà. Donc pour moi, ça vaut pas le coup de se mettre là-dessus, quoi. Du coup, tu en viens un peu d'en parler, mais tu ressens une distinction faite concrètement au sein de la CGT chômeurs entre travailleurs, entre les personnes qui sont réellement au chômage et les travailleurs indépendants comme toi? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les revendications qui sont portées sont liées au chômage, donc à l'assurance chômage. J'ai choses en Pôle emploi, il y a des comités de liaison entre les comités de chômeurs, le Pôle emploi et tout ça. Plus, voilà, donc c'est le travail qui est fait est plus lié au chômage. Mais moins aux préoccupations des précaires qui ouvrent à plus de choses. Ça pourrait intégrer aussi, tu vois, les Deliveroo, des choses comme ça. Mais au sein du syndicat, on se dit pas, toi t'es chômeur, toi t'es pas chômeur, toi t'es plus légitime que toi, en fait. On se le dit pas? Non, on se le dit pas. D'accord, ok. Du coup, non. Enfin, ma parole, elle a autant de valeur que celle de quelqu'un qui est réellement inscrit à Pôle emploi. Et en fait, au final, on est peu... par exemple, moi, j'ai mon job en indépendant, tu vois, Florian aussi. Ouais. Par exemple, il y a Bertrand, il est en intérim, donc là, il a une mission qui dure depuis longtemps, mais du coup, techniquement, il est plus vraiment au chômage, mais en fait, il est chômeur, c'est pas son job... Son job là, c'est d'écariner des crevettes, alors qu'en fait, il veut pas du tout faire ça. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Aurélie, c'est pareil, elle est infographiste, d'accord, en fait, c'est plus orienté vers la précarité que vers le chômage. Les statuts... les profils de... Ça dépend comment tu appelles le statut de chômeur, quoi. Enfin, non, mais il y a des gens qui se disent chômeurs sur le long terme, même s'ils passent d'une petite mission à une petite mission, même pendant leur petite mission, ils se diront toujours chômeurs parce que pour eux, ne plus être au chômage, c'est peut-être avoir un CDI, tu vois, ou un CDD long, ou j'en sais rien. Et il y a des gens qui vont peut-être se dire j'ai trouvé une mission de une semaine, je suis plus au chômage pendant une semaine. Et au final, dans les personnes qui sont dans le syndicat, c'est des gens qui vont se considérer chômeurs jusqu'à avoir un emploi stable et qui leur assure un revenu décent et régulier. Voilà. Ça montre en fait même que l'idée de chômage, c'est quand même quelque chose d'assez flou. Oui, bien sûr, mais ça c'est aussi... ça dépend, tu regardes le chômage, la définition selon Pôle emploi, la définition selon les syndiqués ou selon la CGT. Enfin, tu vois, les syndiqués eux-mêmes, la CGT, ou selon des personnes non syndiquées, ou des personnes qui sont dans l'emploi et qui sont pas forcément liées au chômage, enfin, qui n'ont pas forcément de contact, disons, entre guillemets, avec le chômage, ouais, la définition, elle sera pas la même. Après, je saurais pas donner tous les éventails. T'en as une idée de ce que ça représente pour toi, personnellement, toi, je te demande. Le chômage? Ouais. En fait... pour moi, c'est ne pas être dans l'emploi, mais du coup, un emploi qui correspond à ce que tu cherches et à ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu es toujours en recherche d'emploi, même si tu as un emploi que tu considères comme temporaire, tu serais peut-être... t'es pas un chômeur, tu vois, mais un chômeur
en puissance en fait, parce que t'as pas trouvé encore l'emploi qui correspond à ce que toi tu cherches. Je veux dire, découper des crevettes alors que tu cherches un emploi dans le social, bah, tu peux, enfin, c'est pas une fin en soi quoi. Donc c'est un peu confus, mais... Ouais, mais c'est la notion de chômage Ouais. est confuse, de toute façon. C'est ça, donc voilà. D'accord. Il y a une prime de cotisation pour les deux syndicats. En Et fait, après la CGT, la cotisation, c'est un truc genre 1% de tes revenus. Sauf que quand t'es chômeur Ouais, ou quand t'es précaire, vu que t'as pas de revenus, ça doit être... C'est... En fait, pour le SNAP et le comité de chômeurs, c'est les mêmes échelles parce que c'est les échelles de la CGT, mais c'est le truc... à partir d'un certain montant de revenus, ça tombe, tu passes à 1% de ton revenu par mois. Et en dessous, t'as des échelles en fait. Et moi, comme je suis au l'échelon le plus bas, j'ai dû payer 30 € pour adhérer pour l'année. Au SNAP du coup. Et j'ai pas du tout cotisé au comité de chômeurs parce que du coup, c'est un comité et c'est pas vraiment un syndicat dans le sens où c'est un regroupement de gens. Tu peux être comme moi par exemple, syndiqué au SNAP et participer au comité de chômeurs. Tu peux être à je sais pas, CGT intérim et venir au comité. C'est pas le même statut. Voilà. Ok. Et comment est-ce que tu gères ton activité par rapport à ta profession, le SANPS, La SNAP. la SNAP et le CGT chômeur précaire? Comment je gère mon temps? Ouais. Est-ce que ça te prend du temps, de ton syndicalisme? Bah, j'ai d'autres activités à côté associatives, du coup je mets tout dans un même pot. D'accord. Parce que j'ai l'univers populaire aussi, et j'ai un autre projet associatif, puis c'est un troisième qui me prend un peu moins de temps, mais enfin voilà. Parle-en, monsieur, franchement. Bah, oui, si tu veux. Non, en gros, je dirais que ça me prend 40, ouais, un tiers, deux tiers, je sais pas. Je dirais un tiers de temps mes activités bénévoles et deux tiers mes activités de travail. Voilà. Je saurais pas vraiment te dire. En fait, ça dépend des semaines. Par exemple, là, cette semaine, j'aurais peut-être fait un peu plus qu'un tiers de temps bénévole, mais je sais pas en fait. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses, mais en même temps, ça me plaît, tu vois, donc je vais pas arrêter. Mais j'ai clairement plus d'activités associatives et politiques que d'autres personnes, plus que la moyenne, disons. Alors du coup, mes autres activités, c'est je suis dans une asso qui s'appelle Salut Monde et qui est dans le réseau Use It, qui est un réseau de gens qui, en fait, on édite une carte de Nantes pour les touristes étrangers qui puissent connaître les local tips un peu comme les Nantais et aller dans les lieux recommandés et plébiscités par les Nantais. Du coup, c'est cool. Là, on est au début. En fait, ça faisait 3 ans que le projet a été géré par la même équipe, et là, il y a eu un gros turnover. Du coup, on est une nouvelle équipe et on recommence. On en est à. On va rechercher des subventions et tout. Et je suis dans. Là, je passe un peu moins de temps, ça dépend combien. À peu près, peut-être 1 ou 2 heures toutes les 2 semaines par là, dans une asso avec laquelle j'avais travaillé quand j'étais en service civique qui s'appelle Nantes dans la rue et qui participe à des bibliothèques de rue à Malakoff. Et voilà, ils posent. Enfin, c'est surtout des dames âgées qui font ça. Et voilà, c'est une bibliothèque, enfin, elles arrivent avec leurs bouquins et tous les enfants, ça fait je sais pas combien de temps qu'elles font ça. Et du coup, tous les enfants viennent toujours et puis ils lisent des livres ensemble. Et le vendredi, il y a des ateliers ouais, sur la place d'Angleterre où il y a plein d'activités, machin. Moi, je viens parfois à ce moment-là. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que du coup, ce truc-là, par exemple, j'ai travaillé avec elle avec échange d'argent, disons, j'aurais proposé j'ai fait un atelier de sérigraphie avec elle, tu vois, et il y a des fois où je viens, c'est juste moi parce que j'ai envie, et là j'ai envie, tu vois, de leur proposer un projet de faire je sais pas encore exactement, un livre quoi avec les enfants, mais un truc rémunéré du coup dans le cadre de mon activité. Parce que du coup, vu que c'est une asso, c'est aussi plus facile pour demander des subs, machin et tout. Donc je suis entre les deux avec elle, mais parce que aussi dans mon activité, je travaille plus avec des structures associatives ou des institutions. Du coup, tout est un peu... je pense que aussi,
mon activité associative, elle me permet de développer aussi mon réseau pro. Et c'est hyper tendancieux parce que du coup, mes temps de travail bénévole et mes temps de travail dans l'emploi, ils sont hyper mélangés, tu vois. D'accord. Mais voilà. Ok, tu saurais dire qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Par exemple, la cartographie de Nantes pour les étrangers. Ça, c'est vraiment associatif, il n'y a aucune rémunération. Non. Y a... Je sais pas, j'avais envie. Ouais. Bah, en fait, la carte, elle existait déjà à Nantes, c'est un support cool. Enfin, moi je suis graphiste, alors j'aime bien les trucs, tu vois, ça t'attire les yeux. Voilà. Une carte, c'est typiquement ce genre de choses. En plus, pour mon projet de BTS, j'avais travaillé sur un truc de carte, de guide de voyage pour les touristes à vélo. Donc, ça reste une problématique que j'avais déjà traitée un peu. Et voilà, et du coup, c'est cool. Puis, ça me permet de rencontrer d'autres gens. Enfin, les gens que je fréquente dans ce cadre-là, ils sont des profils carrément différents, tu vois, des gens de l'université populaire ou du syndicat ou même de la bibliothèque de rue qui sont très investis genre, socialement, politiquement et tout. Là, on est plutôt sur du profil jeune freelance ou un peu start-upper et aussi des gens un peu genre dans la culture ou le tourisme, mais tu vois, plus ouais, ambiance Startup Nation, vraiment, tu vois. Donc, ça doit te faire du bien. je sais pas si ça me fait du bien ou c'est bizarre. Des fois, mais même avec l'autre, la bibliothèque des fois, les gens ils disent des trucs. Je me dis, mais enfin, ça me fait bondir, tu vois. Mais d'un autre côté, ça me permet de me dire, bon, là, Hélène, on n'est pas là pour parler de ça. C'est pas grave. Quel genre de truc Bah, par exemple, il y a une. Oh, mais non, mais je dis ça après, bon, je suis anonyme, hein. Ouais. Non, mais parce que tu vois, il y a une nana qui tient un espèce de coworking. En fait, c'est cool parce qu'en fait, on va tout le temps travailler là-bas quand on fait nos réus, c'est le soir et tout. Mais du coup, elle est hyper avec les entrepreneurs et très. Bon, déjà, elle parle hyper franglais. Tous ces un mot sur deux, c'est des trucs des mots de start-upper, tu vois. Et donc, et en fait. C'est complètement dépolitisé au possible, tu vois, et en fait ce truc de par exemple elle travaille sur le développer un espace de travail qui soit le plus cool possible pour les gens qui travaillent, donc par exemple soit dans ta boîte, soit dans l'espace de coworking, pour avoir, parce que quand t'es dans un espace cool, et bah, t'es plus productif, tu vois, mais c'est genre hyper descendant, c'est du management un peu crado, mais avec des paillettes autour, du coup c'est cool. Et ouais, je mets en même temps, mais en même temps elle est hyper investie dans des trucs plus associatifs ou plus, tu vois, enfin c'est pas noir et blanc, mais des fois elle a une façon de gérer les trucs. Par exemple, la dernière fois, je sais plus ce qu'on disait, j'avais proposé du coup de faire des groupes de travail sur des thématiques parce qu'on va pas tout le temps tout faire en grosse réunion, quoi. Et du coup, j'avais dit, bah, on pourrait faire une commission, je sais plus, balade ou je sais pas quoi, une commission soirée, je sais plus quoi. Et du coup, le fait que j'ai utilisé le terme commission, elle a trop tiqué parce que ça faisait commission de l'Union Européenne, ça faisait grosse machine, c'était vraiment trop. Elle l'a pas dit, mais c'était trop politique, tu vois. Commission, c'est pas un terme hyper connoté non plus, tu vois. Donc voilà, c'est un peu. C'est marrant. Moi, il y a un bon entre-deux en fait. Oui, c'est ça. C'est pas. C'est bon enfant, tu vois. En plus, c'est pas le genre de personne avec laquelle tu peux te friter. Enfin, je m'imagine pas quelqu'un de pas l'aimer, tu vois. Du coup, c'est marrant. Ok. Du coup, vous êtes 7 au sein du syndicat chômeurs précaires, 6 ou 7 actifs, ouais, tu m'avais dit. Et au sein du SNAPS J'y suis pas allée assez souvent pour savoir. Je pense qu'on. Alors, on m'a dit qu'on était genre 67 en Pays de Loire-Bretagne, de syndiqués. Donc c'est vraiment pas beaucoup du tout. Ah bon? Ok. Oui, bah non, enfin. En Pays de Loire-Bretagne, c'est oui, c'est vrai, et c'est le syndicat où il y a le plus de monde de toute la France, donc ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Mais aux réunions où je vais, il y a en général 6-7 personnes, mais les 3 fois il y avait pas toujours les mêmes personnes. Il y a des personnes que j'ai vues à chaque fois, et des fois d'autres qui étaient là, pas là. Du coup, je saurais pas trop te dire, j'ai pas encore une vue globale sur ce syndicat, et autant j'arrive à voir ce qu'il peut m'apporter.
autant j'arrive pas à voir ce que moi je peux lui apporter, tu vois. Donc je suis encore en phase de découverte. D'accord. Et quel est ton rôle au sein de ces deux syndicats? Bah du coup, mon rôle, comme Si, je te dis, un pour le snap, rôle, pour le snap, je sais pas encore ce que je peux apporter. Surtout c'est eux qui m'apportent pour l'instant. J'ai découvert plein de trucs. Ouais, si tu vas à des réunions et tu Ouais, participes. Enfin, les t'en as eu sociétés 3. d'auteurs et tout, Ok. ça j'ai découvert et tout, et c'est cool. Et au sein du comité de chômeurs, mon rôle, j'ai pas un rôle attribué dans le sens où j'ai pas telle mission qui m'est fixée, mais en fait, selon les projets, les choses qu'on va mener, je vais me greffer à tel ou tel groupe de travail. Pour, par exemple, pour la dernière manif, on avait fait. C'était au moment de traverser la rue pour trouver un emploi. Et, Avec la roue là? ouais, du coup, ouais, c'est ça. Donc on avait fait on avait préparé une petite action dans la rue avec plusieurs étapes. C'est là que du coup Florian a fait sa vidéo, qu'on avait conçu la roue. J'avais fait un pochoir pour bomber le sol avec un attention chômeur, là. Attention traversée de chômeur, je sais plus, pour bomber le sol, tu vois. Du coup, par exemple là, je me mets plutôt sur des groupes de travail un peu concrets. Non, pas concret, mais concret dans le sens action dans la rue en fait. Plutôt sur ce genre de truc. Parce que tu vois, par exemple, le comité de liaison avec Pôle emploi, moi je suis pas à Pôle emploi, donc c'est pas très pertinent que j'y aille. Et enfin, voilà. Et puis, si par exemple, des groupes d'études, il va y avoir une journée d'études sur le financement des ACDIC. Non, sur le financement de la dette. Enfin bref, des trucs comme ça où je pense que je vais participer, mais là c'est plus, tu vois, pour moi, pour avoir aussi des connaissances sur comment ça fonctionne, parce que c'est quand même un peu compliqué et technique. Mais sinon, oui, au sein pour des actions de rue ou comment on dit, quand tu vas à la rencontre des gens et que tu leur parles, quoi. Et ça, je me mets là-dedans en général. D'accord. Ou alors, s'il faut faire des supports de com, des fois je me mets. Genre ce petit pochoir où j'avais fait des C'est par autocollants. réunion que vous vous attribuez les rôles? Enfin, les À la, rôles, entre guillemets. à la réunion, on parle des différents points à l'ordre du jour et des différents événements qu'il va y avoir. Et puis après, enfin, par point, on se dit qui va faire quoi. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on veut faire et puis qui fait quoi. Et ben, par exemple, pour la dernière manif, merci. Et ben, on s'était dit, qui est intéressé pour réfléchir à une action. Et du coup, on s'était retrouvés, on avait fait un genre de brainstorming pour trouver des idées et tout. C'était cool ça. D'accord. Et donc, on avait plein d'idées. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait parmi tout ça et qu'est-ce qu'on fait et qui fait quoi. Et par la suite, vous le faites chacun de votre côté ou vous organisez ça dépend. Moi, ça dépend. En fait, là, dans le cas de cette manif-là, c'était Bertrand, c'est un gars qui s'appelle Bertrand, et qui avait pas mal avancé, parce que lui, il fait pas mal de trucs avec Attaque, Okay. et sur, du coup, des actions de désobéissance. Donc, il est hyper chaud pour faire plus de choses comme ça avec avec le comité. Du coup, il avait pas mal avancé, fait des propositions de parcours et tout, et donc nous, après, quand on s'est revus, il avait déjà pas mal avancé sur le truc, donc on avait plus à décider ensemble de qu'est-ce qu'on veut concrètement. Est-ce qu'on veut communiquer sur les réseaux via la vidéo, ou plutôt, là j'avoue qu'on n'avait pas trop fait de choix, du coup on avait une vidéo, plus, enfin on n'avait pas fait de choix tranché, donc on avait fait les deux, plus la partie où tu vas vers les gens et où tu fais plus de la sensibilisation auprès des passants. Et pourquoi je dis ça, pour la façon dont vous c'est attribuez ça. les Et donc actions. on a fait cette réunion pour trouver des idées et tout. Et après on est reparti avec des missions. Par exemple, Florian et Bertrand, ils s'étaient mis sur la fabrication. Bertrand, il s'était mis sur il avait fait plein de trucs. Sur la fabrication de la roue. Et puis avec Florian, ils avaient fait des pancartes pour la vidéo. Et le repérage, voilà. Moi j'avais fait l'autocollant. Et puis j'avais découpé le pochoir. Des choses comme en fait, ça. il n'y a pas de hiérarchie quoi au sein. Ah non, chacun prend le rôle c'est ça. Après, évidemment, on n'est pas. Enfin, déjà, la CGT, ça n'a pas fonctionnement horizontal et on a beau vouloir
ça, plus ou moins. C'est pas vraiment une chose de laquelle on a discuté, donc c'est compliqué, mais ça reste... par exemple, pratiquement tous les tracts, c'est Aurélie qui les prépare, et parce qu'elle est hyper active dans le truc, et qu'elle est... Voilà, ça fait plus longtemps que nous tous qu'elle est là. Ça joue, ça? Bah, L'ancienneté? moi j'ai l'impression, mais en fait c'est aussi parce que Aurélie elle est très... je sais pas, j'ai l'impression que c'est difficile pour elle pas de déléguer, mais le fait de faire que les autres se sentent concernés par les trucs qu'elle fait, tu vois. Du coup, c'est compliqué de savoir ce qu'elle a fait et comment et pourquoi. Et en fait, elle montre qu'elle a fait ça, c'est cool, et tu vois que ça a été fait. Enfin, ou alors c'est moi qui suis pas bien le truc, mais moi, quand en tout cas, même quand on se voit face à face, j'ai l'impression de pas comprendre tout ce qu'elle a fait, mais bon, elle l'a fait, et c'est cool, et ça fait avancer le schmilblick, tu vois. Et il y a Christelle qui, du coup, est à l'union départementale, et en plus, elle est salariée de la CGT pour le comité. Donc, elle, du coup, elle chapeaute tout. Donc même si... Enfin, c'est un peu notre chef en fait, finalement. Ah ouais? Bah, je sais pas si elle serait contente que je dise ça, mais c'est elle qui est au courant des trucs, c'est elle qui reçoit les infos, et c'est elle qui connaît aussi les autres gens des autres syndicats au sein de la CGT. Du coup, c'est elle qui nous met en relation, qui va... Enfin, tu vois, elle est quand même... Donc il y a quand même un jeu d'ancienneté. Un jeu d'ancienneté, un jeu de statut, un jeu de temps que tu peux passer dessus, tu vois. Et elle est payée pour ça, donc évidemment, elle met tout son temps D'accord, dessus. d'accord. Donc même un jeu de Donc, statut. Ouais. Ok. Ah ouais, oui, c'est pas Sud, par exemple, tu vois. Je sais pas comment fonctionne Sud, mais... Ouais, moi non plus. On m'a dit que c'était autogéré, donc j'imagine que c'est déjà beaucoup plus horizontal que la CGT. Même si, à mon sens, là, notre syndicat, il est quand même assez... de mon ressenti. Après, c'est parce que j'ai pas envie de m'investir... plus, tu vois, dans les trucs des méandres de la CGT, parce que c'est quand même aussi un gros machin et que c'est compliqué aussi. Après, si tu veux avoir des liens avec les autres, j'ai l'impression que ça demande un gros investissement pour arriver à comprendre comment ça marche et à qui s'adresser, pourquoi et tout. D'accord. Voilà. Mais je pense que si j'avais l'envie et la détermination de le faire, j'y arriverais, tu vois. Mais c'est juste que Et tu penses c'est quoi qui joue à ces personnes qui ont plus de détermination C'est pas peut-être qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ont plus de temps, tout simplement. Ils ont plus de temps et l'envie aussi de s'engager plus dans ce truc-là. Hein. Moi déjà je suis sur 2 syndicats, donc ça fait... voilà, plus tous mes autres trucs. Ouais. Je sais pas quels sont, tu vois, les occupations des autres. D'accord. Tu vois, mais... Ah, tu sais pas, vous connaissez pas super Si, mais je veux dire, je sais pas quels sont tous leurs... comment ils gèrent leur temps dans leur vie au quotidien, tu vois. D'accord. Donc, moi, je sais que pour le comité de chômeurs, je viens aux réunions, parfois je fais les permanences, parfois je fais des trucs en plus, mais je me suis jamais posée... Enfin, j'ai pas trop de liens, tu vois, la maison des syndicats c'est un gros truc, j'ai jamais trop eu d'échanges avec des gens de d'autres syndicats, tu vois, à part le SNAP. D'accord. Pas trop en fait, tu vois, tu croises des gens, tu les connais, mais pourtant tout le monde se connaît, tu vois, c'est un peu compliqué, enfin je sais pas, je suis encore, ça fait même pas un an, tu vois, donc je suis encore en train d'essayer de comprendre aussi comment fonctionne la CGT et comment fonctionne l'union locale de Nantes, juste ça. Et du coup, tu m'en avais parlé la dernière fois, mais il arrive qu'il y ait des petits accrochages sur les moyens d'action ou qui envoient aux vidéos. Tu veux du... Ah, je trouvais ça intéressant de voir s'il y a une hiérarchie, une sorte de micro-hiérarchie sur les syndicats, et si elle peut être due, par exemple, aussi à des différences. Mais non, en fait, ça n'est pas lié à la hiérarchie, parce qu'en fait, cette mini-hiérarchie que j'aurais tendance à te dire, elle a pas, à mon sens, elle n'a pas d'incidence quand on doit prendre des décisions, tu vois. D'accord. Dans le sens où, si peut-être implicitement, parce que Christelle, en fait, elle a toutes les infos, donc c'est elle qui est en mesure, tu vois, dans la façon dont tu donnes les infos, il y a forcément des fois, quand tu es moins motivé, ça se sent, tu vois. Mais à mon sens, quand on prend les décisions de faire ça ou de pas faire ça, on la prend tous ensemble. Donc ça par contre, c'est sûr. Et oui, et du coup, c'est quoi ce que tu m'avais dit sur oui, mais parce qu'en fait il y en a un qui voulait plus s'orienter pour être entendu des politiques et d'autres qui voulaient plus s'orienter vers la masse. C'est ça, c'est qu'en fait je pense que, enfin depuis que je suis là, on n'a jamais discuté
de quel était l'objectif le plus important pour l'instant, tu vois. Recruter et avoir plus de syndiqués avec nous, ou faire directement des actions, aller directement en contact des décideurs, entre guillemets. Et du coup, c'est sur ça qu'a eu lieu cette rixe, entre guillemets. C'est-à-dire que en fait, c'était un moment, c'était un truc avec François de Rugy, je pense qu'il y avait François de Rugy qui venait. Et il y avait du coup un gars, le fameux qui est à Attac. Et il voulait, du coup, il a proposé une action où on ferait la distribution dans la rue et puis on aurait une lettre qu'on viendrait déposer au QG de François de Rugy pour. Enfin voilà. Et il y avait d'autres personnes, notamment un qui était pas trop d'accord et qui trouvait que ça avait pas trop d'intérêt parce qu'en fait on s'en fout de François de Rugy, en fait il a pas de. Le plus important c'est avant de faire ce genre de choses c'est d'avoir plus de gens parce que si on est que 4 plus devant et ben c'est ridicule même si ta lettre elle aura pas moins d'incidence. Et donc il y avait une discussion sur ça et en fait le Bertrand il avait vachement avancé tu vois dans son idée de comment faire et puis de planifier le truc et tout. Et du coup quand il l'a présenté c'était en permanence une permanence d'un mardi matin. Et en fait, du coup, il y a eu une discussion sur ça et sur ouais, mais en fait c'est planifié, mais on sait pas pourquoi on le fait, tu vois. Et enfin. Toi, t'étais de quel avis ? Moi, j'étais plutôt mal à l'aise de cette situation où c'était très. Enfin, voilà. Moi, j'étais plutôt de l'avis il faudrait arriver à rencontrer plus de gens et syndiquer plus de personnes. Mais j'aurais pas eu tous les arguments pour. Enfin, c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui a déjà tout construit un truc et tout, mais en même temps, il l'a construit tout seul. Il a eu son idée, il a pas eu de réponse par mail, il a balancé tous ces trucs, il arrive avec un truc presque construit. Où du coup, évidemment que ça pose question et que moi, c'est pas forcément une méthode qui me semble bien, tu vois. Mais c'est pas facile à dire. Bon, là, pour le coup, le gars n'a pas. Vous l'avez pas fait ? Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai pas participé. Mais il y a eu un truc qui a été fait. Il y a eu un porteur de parole qui a été fait devant, je crois, pas loin du truc de François de Rugy. Et on m'a dit que c'était très nul. Qu'il y avait eu presque personne et que c'était ridicule parce qu'on n'était pas beaucoup. Et du coup, voilà. Ça soulève une question que nous aussi on avait remarqué, c'était la question de la légitimité. Ouais. Ça nous est apparu que ce syndicat il n'était pas très très connu de l'ensemble des travailleurs. Non. Donc ça soulève la question déjà de est-ce que vous avez l'envie, de quelle manière vous allez vous orienter pour recruter des gens. Et aussi du coup la question de la légitimité, là, ce que tu étais en train de me dire, c'est que l'action elle apparaissait pas très légitime d'aller voir le gars avant d'avoir recruté plus de syndiqués. Le truc c'est que quand tu penses syndicat, tu penses masse. Tu penses en fait oui, et puis moi dans mon imaginaire, je pense syndicat, je vois une usine avec genre une usine automobile ou un truc comme ça. Ford. Mais ouais, c'est ça, tu vois, mais c'est parce que aussi c'est à cause de tout ce travail de décrédibilisation des syndicats et même dans le management en fait dans les entreprises, tu vois que les trucs sont faits pour individualiser les primes et les problématiques, ce qui fait qu'en fait et vu que les gens ils ont de moins en moins les mêmes horaires et tout, en fait ils en discutent pas et donc tu vois le syndicat semble de moins en moins avoir une utilité alors qu'en fait c'est juste qu'il n'y a pas d'espace et de temps, on prend pas, on nous les enlève et on ne trouve pas d'autres moyens de les prendre, c'est temps pour se réunir. Et donc voilà, il y a cette problématique là. Et la deuxième c'est que le syndicat, tu y penses aussi dans le cadre du travail. Et donc, pour beaucoup de gens, le chômage, c'est le non-travail. Et donc t'as pas besoin d'être syndiqué si tu travailles pas. Mais c'est la même chose pour les entrepreneurs, en fait. Je me vois, moi, ou même des gens qui sont un peu plus qui sont même à leur compte, tu vois. Si t'es tout seul, je sais pas, il faut vraiment avoir une bonne culture du syndicat et avoir vu des gens y être et savoir comment ça fonctionne et tout pour se dire je vais me syndiquer, on va faire un syndicat d'entrepreneurs quoi.
bah c'est pas... Ouais. Un syndicat de chômeurs, en fait, c'est pareil. Mais quoique, tu m'avais dit la dernière fois que tu voyais le chômage comme allant avec le travail. Qu'il ne pouvait pas y avoir de chômage sans travail et pas de travail. Ah oui, c'est vrai, en fait, parce que du coup, je sais plus pourquoi j'avais dit ça, et le lien avec ce que j'étais en train de dire est pas hyper évident, mais en fait, structurellement, tous les gens qui sont dans l'emploi, ils ont peur de se retrouver au chômage, et du coup, les chômeurs, ils sont aussi là comme espèce de genre, ouh, regardez à quoi vous... Ce qui pourrait vous arriver si vous avez plus de boulot, et du coup, acceptez toutes les choses qu'on vous demande en fait, accepter de travailler le dimanche, accepter de pas avoir de prime. Ça paraît un moyen de prime. pression. Ouais, c'est ça, et du coup ça légitime aussi, je pense que le système actuel il n'existerait pas de la même façon s'il n'y avait pas de chômage en fait. Ça marcherait pas en fait, cette espèce de management hyper un peu agressif, tu vois, parce qu'il n'y aurait pas cette peur du chômage, et voilà, et du coup du coup ça légitime un peu le fait qu'il y ait un syndicat de chômeurs. Oui, bien sûr, mais du coup, tu vois, je pense que pour arriver au syndicat de chômeurs, il faut du coup avoir déjà, et c'est le cas de presque tout le monde dans notre syndicat, il faut déjà avoir eu cette réflexion-là, tu vois. Et donc, tu l'as dans d'autres cercles où tu te politises. Soit tu as des amis ou tu es dans un milieu hyper politisé, soit tu es dans une famille où tu es plus politisé, ou alors tu te retrouves à te politiser par je ne sais quel moyen. Pour arriver là, en fait, c'est pas un lieu où t'es un chômeur tout seul, tu vas voir le syndicat et là tu te politises en fait. C'est l'inverse, et c'est dommage parce qu'en fait c'est aussi un super lieu de. Normalement, peut-être jusque maintenant ça a plutôt été l'inverse en fait, et même dans une entreprise en fait, tu te politises aussi via le syndicat. Et là, je sais pas trop si moi je me politise plus à l'UP, tu vois, au syndicat. Mais du coup ça... Et ce qui fait qu'il y a peut-être un décalage aussi, parce que du coup on est peut-être que des gens très politisés, et donc si t'as quelqu'un qui est pas très politisé, peut-être qu'il aura peut-être plus de difficultés à s'intégrer ou à se sentir... je sais pas en fait, si t'as jamais personne autour de toi qui t'a parlé de ça, de ses réflexions sur le travail et de tout ce que je viens de te dire, peut-être si t'as des gens qui en parlent genre de manière hyper naturelle et tout, ça fait peut-être un peu peur, tu vois. La violence un peu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une forme de violence, ouais. Et du coup, est-ce que vous mettez en place des méthodes pour vous faire connaître des autres personnes en situation de précarité ? Et on essaye de... Bonjour. On essaie de diffuser un peu autour de nous, et par exemple on faisait des diffusions devant les pôles emploi ou des choses comme ça, ou des salons de l'emploi et tout, mais j'avoue que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, ou en tout cas moi que j'ai participé. Là avant-hier, mardi, il y avait une manif des agents pôle emploi, et il y a des personnes qui y sont allées, et c'était devant un pôle emploi, donc j'imagine que ça a participé au truc, mais par contre les porteurs de parole ça marche hyper bien. Genre, c'est quoi les porteurs de parole, t'es dans la rue et t'as une question qui est accrochée, et après tu vas voir les gens et on discute avec eux, et c'est une question plutôt ouverte et plutôt... Il n'y a pas de oui ou de non, mais c'est hyper nuancé, et du coup c'est dans la discussion avec les gens que... Voilà. Et à la fin tu gardes... J'ai jamais vu ça. Ah c'est vrai ? Ouais. Moi j'adore, c'est trop cool. C'est trop bien pour avoir une bonne raison d'aller voir les gens, tu vois, et d'aller discuter avec eux. Et donc, on en avait fait avec l'UP à l'été, au printemps dernier, et il y avait justement des gens du syndicat qui s'étaient joints à nous parce qu'on avait décidé d'une question qui était en lien avec le travail. Et là, on avait rencontré 2-3 personnes, du coup, à qui on a parlé du syndicat, qui étaient hyper intéressés et tout. On les a pas revus, mais ils sont dans notre liste mail, et tu vois, juste le fait d'être dans la liste mail, ça peut être aussi un peu pas vers autre chose, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que les autres personnes, toutes les personnes qui sont arrivées après moi, elles sont arrivées parce qu'il y avait quelqu'un, ou en nous contactant directement, ou tu vois, pas parce qu'on a parlé ensemble dans la rue, ou pas parce qu'elles ont ramené leur petit truc avec le bandeau syndicalisez-vous en bas, syndiquez-vous, pardon. En bas, tu vois, c'est pas l'objet tract qui les a convaincus. D'accord. Mais je pense que c'est comme toutes les personnes qui se syndiquent, c'est pas l'objet tract et le fait d'avoir lu les trucs, c'est plus parce que t'as des collègues qui sont syndiqués et que t'es sensible à ce qu'ils font.
c'est ça qui apparaît un peu comme un paradoxe au final, c'est parce que les gens qui viennent vous voir, c'est qu'ils sont un peu politisés de base, ils viennent jamais trop sans intérêt, et que ça devrait plutôt être le contraire, ça devrait qu'ils viennent au syndicat afin de se politiser. Ouais, Et c'est ça qui est le plus avantageux dans une entreprise, c'est que les gens, l'entreprise vient à eux, enfin le syndicat de l'entreprise vient à eux, et vous, du coup, c'est par Oui, la c'est rue, ça. en fait, que ça se passe. C'est ça. Mais ouais. Et puis, j'ai l'impression que se dire politisé, c'est aussi pas évident pour beaucoup de gens, en fait. Et que, en fait, c'est pas très... ni à la mode, ni bien vu par plein de gens. Genre, tu regardes genre, les gilets jaunes... apolitique, t'es pas apolitique en fait, c'est pas possible. Mais Vous bon, vous soutenez ou pas ce mouvement? on en a pas parlé discuté, enfin on en a vite fait discuter, mais on est un peu... Qu'est-ce qu'on a dit? En fait on a eu notre réunion, genre c'était le tout début du truc. Du coup, voilà. Ça n'avait pas encore C'était vraiment pas pris de encore l'allure. hyper... Je pense pas qu'on ait discuté de est-ce qu'on se joint ou pas. On s'est dit, la CGT a décidé de ne pas se joindre, donc il faut rester cohérent avec notre syndicat. Mais on avait plein d'autres choses à parler, donc on n'a pas parlé de ça. Et c'est vrai que c'est un peu un casse-tête, ce truc-là. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, comme beaucoup de monde. Et comment est-ce que tu envisages ce temps passé au sein du syndicat? C'est-à-dire personnellement, est-ce que ça t'a apporté des choses? Est-ce que ça a changé oui. ton point de vue sur ce qui t'entoure, sur ton travail? Ça participe parmi d'autres choses à avoir déjà avoir une action politique syndicale. Juste le fait d'exister, pour moi, c'est déjà trop cool, tu vois, parce que c'est, comment dire, ça, je sais pas, ça légitime le fait que le chômage, c'est pas ta faute à toi parce que tu cherches pas bien du boulot, mais que c'est structurel, tu vois. Et du jeu, juste ça, c'est voilà. Après, moi, personnellement, je le prends comme un outil de lutte, tu vois. Mais du coup, parmi d'autres outils que j'ai, voilà. D'accord, tu envisages ça comme une lutte et ça te fait du bien. Oui. C'est ça, d'accord. Okay. Ah oui, sinon, pour moi, sinon, je sais pas à quoi servirait un syndicat sinon, tu vois. Oui, non, mais ce que ça t'apporte, ça aurait pu t'apporter autre chose. En fait, oui, c'est une façon concrète, en fait, de vivre cette lutte, en fait, tu vois. Genre, tu te politises, t'as un peu des idées et tout, et en fait, à un moment, il faut les mettre en pratique. Et je pense que c'est aussi par là que ça se met en pratique. Parce que c'est intéressant, tu viens de parler d'un peu de la définition qu'on fait du chômeur, et c'est un peu ça que nous, on va essayer de remettre en question. La définition du chômeur? Oui, c'est quelqu'un, par exemple, traverse la rue, il y en a du travail. Oui, mais sauf que... Avec ce genre de discours, ça les stigmate un peu. En fait, oui, c'est que en fait, la société... même le chômage et la précarité, c'est genre la faute et puis la faute du chômeur parce qu'il a pas assez cherché, machin, et en fait même pour les précaires, hein, genre le RSA, c'est la déchéance absolue de l'individu, quoi. Genre et puis regardez comme ça coûte cher, et puis c'est tous des fraudeurs en fait, mais putain, un exilé fiscal, ça vaut combien de personnes au RSA, quoi. Et en fait ça, le fait d'être à plusieurs, genre, et aussi à la CGT, où du coup il y a aussi un syndicat à Pôle emploi, et où du coup on est en lien, et en fait pour moi il y a cause commune à faire entre les gens qui travaillent à Pôle emploi et les chômeurs, parce qu'en fait ils sont dans le même bateau, en fait, tu vois. Si il y a moins de budget ou moins de jobs et d'emplois à Pôle emploi, de personnes pour suivre les chômeurs, il y aura moins les propositions d'emploi sont moins bien traitées, le suivi sera moins bien fait, et du coup ça empathie pour les conditions de travail des gens qui travaillent à Pôle emploi, et pour les chômeurs qui du coup se retrouvent encore plus démunis et seuls face à leur situation, quoi. Et c'est pour ça, du coup, je trouve hyper cohérent qu'il y ait des comités chômeurs qui soient présents pour la manif des gens de Pôle emploi, par exemple, tu vois. Et voilà. Et carrément. Et du coup, dernière question, c'est est-ce
que tu envisages une finalité à ce syndicalisme? Est-ce que pour toi, il y aurait un but précis aux actions que vous mettez en place? Bah, pour moi, un jour, j'ai un ami qui m'a dit que le syndicat, c'était genre une espèce de bouclier contre les institutions et contre le capitalisme et tout, et que la finalité, elle serait plutôt, tu l'as fait plus par un parti politique. Moi, je suis pas dans un parti politique, mais je trouve que l'image était un peu elle est explicite, tu vois. Ouais. C'est que je sais pas si le syndicat il a une lutte, une finalité, mais il permet de se défendre face à aux différentes attaques qu'il peut y avoir sur ça. Après, c'est un peu triste parce que en fait, j'ai l'impression que de plus en plus on se défend, mais en fait on demande moins en moins de trucs, tu vois. Par exemple, genre, enfin, je sais pas, enfin, j'arrive pas à. Genre en 36, quand ils ont gagné les journées, enfin les vacances, enfin Ouais. c'était quoi en 36 C'était la journée des 8 heures. ouais, des grosses avancées comme ça, Mais tu c'est vois. grâce au syndicat, c'est pour ça. Même les. C'est pas qu'un bouclier en fait. Mais c'est ça, et c'est qu'en fait, je sais pas, mais je me dis c'est dommage aussi de se dire on est juste là pour se protéger et pas faire d'autres avancées. Mais en fait C'est là, pas le on est tellement pas beaucoup, on est tellement pas. Et puis il y a pas. Enfin, tu sens aussi que il y a un peu d'essoufflement, c'est-à-dire que le moindre truc. Genre là, on a mis une organisation de ouf et une énergie de ouf sur notre action de traverser la route. Et en fait, il n'y a pas de... Enfin, on est vite essoufflé, quoi, parce qu'il n'y a pas de... Je sais pas, il n'y a pas d'entrain général, tu vois, pas que au sein des chômeurs, il n'y a pas d'entrain à aller demander plus de choses. Déjà, si on peut conserver ce qu'on a, c'est bien, quoi. Mais c'est un peu... ça me dépite un peu. Mais faudrait Aurélie, elle dit tout le temps qu'il faudrait une victoire, et en fait, c'est trop ça. Ah bah oui. Parce qu'il y en a eu beaucoup auparavant des victoires. Mais oui, c'est ça. Là, il y en a pas. Et t'en as pas en tête? Tu me parlais la dernière fois, tu m'as dit une société idéale. Bah ouais, mais ça c'est dans ma tête, tu vois. Et celle Ouais. qui est dans ma tête, c'est pas la même que celle qui sera dans la tienne ou celle de n'importe qui d'autre. Donc c'est pas concret comme truc, tu vois. Genre moi je sais à quoi j'aspire, mais c'est loin de ce où quoi on en est aujourd'hui. Et je sais pas juste. En fait, c'est pas juste en luttant contre comment on dit, des grappillements qu'on va y arriver, tu vois. C'est aussi pour moi il y a tout un truc où il faut se repolitiser et puis réussir à juste avoir des espaces pour parler de politique, déjà juste ça, mais putain c'est Totalement. ça serait ouf, tu vois. Et en fait, si déjà on avait ça. Et Et c'est après, pas quelque chose c'est à que vous partir pourriez dans tenter de mettre en place, vous? Oui, bah, on en a discuté la dernière fois. Et il y a encore Bertrand, il est super. Il a rencontré, je crois qu'avec Florian même. Enfin, bref, ils ont rencontré des gens auprès ils veulent mettre en place des ciné-débats ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est un peu aussi ce qu'on fait à l'UP. Et en fait, vu que je le fais déjà à l'UP, Ouais. ça fait un peu doublon, mais pour moi ça a du sens aussi parce que tu vois les choses que j'ai appris à l'UP, bah, je peux les mettre en pratique aussi au sein du syndicat, mais vu que je porte aussi déjà je porte pas mal de trucs à l'UP, j'ai moins envie de le porter dans le syndicat. D'accord. Parce que c'est parce que c'est plus une grosse machine et que ça, je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça semble plus lourd de mettre un truc en place, même si je suis pas sûre en fait. Mais ça, c'est ma vision du truc. Et puis vu que je le fais déjà à l'UP, voilà. Mais c'est vrai que d'avoir des réflexions autour du travail, ce serait cool. Parce que on est surtout sur des problématiques féministes. Je suis surtout sur des problématiques féministes à l'UP du coup. Ça ferait... Vous êtes ultra large à l'UP en fait. On a plusieurs commissions qui traitent de sujets différents et là en ce moment c'est la commission féministe qui est la plus active. Donc, D'accord. donc oui. Mais en fait les outils ils sont là, tu vois. Ils sont là et on les maîtrise donc on peut travailler sur ce qu'on voudrait. Ok. Donc finalité ça serait une ouverture politique
plus grande au sein du Plus syndicat. que les gens ils parlent politique trop partout, tu vois, Ouais. tout le temps. Ouais. Et du coup, juste là, juste tu peux échanger et tout. Ça va bien. Ok. Voilà. Bah, je te remercie. Putain, Ouais. 1 heure encore. Ah.